Imaginez un homme de 78 ans avec la vitalité et l'apparence d'un quadragénaire. Ça ressemble à de la science-fiction, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est la réalité pour certains. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire fascinante, celle d'un homme qui semble avoir découvert la fontaine de jouvence. Et non, il ne s'agit pas de magie ou de pilule miracle, mais d'une approche de la vie qui pourrait bien tout changer pour vous aussi. Alors, comment fait-il pour défier le temps? Quel est son secret incroyable pour une longévité et une santé aussi exceptionnelles? Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien transformer votre vision du vieillissement. Dans un monde obsédé par les solutions rapides et les crèmes anti-âge, on oublie souvent que le vrai secret de la jeunesse se trouve à l'intérieur. Notre protagoniste du jour, appelons-le Jean, a compris cela très tôt. À 78 ans, ses analyses médicales sont meilleures que celles de la plupart des hommes de 40 ans. Il a une énergie débordante, une mémoire vive et une force physique impressionnante. Alors, quel est son secret? La réponse est étonnamment simple et accessible à tous. Un ensemble d'habitudes de vie, cultivées avec discipline et constance pendant des décennies. Ce n'est pas une seule chose, mais une symphonie d'actions quotidiennes qui, ensemble, créent un effet de rajeunissement spectaculaire. On va décortiquer ensemble les piliers de sa routine. Vous allez voir, ce n'est rien de sorcier. Préparez-vous à prendre des notes, car ces conseils valent de l'or. Premier pilier, et sans doute le plus important, l'alimentation. Jean ne suit pas de régime à la mode. Il mange simplement de la nourriture vraie, des aliments complets, non transformés, riches en nutriments. Pensez à des légumes de toutes les couleurs, des fruits frais, des protéines de qualité comme le poisson et les légumineuses, et de bonnes graisses comme celles des avocats, des noix et de l'huile d'olive. Il limite drastiquement le sucre, les produits industriels et les farines raffinées. Pour lui, chaque repas est une opportunité de nourrir ses cellules, pas seulement de remplir son estomac. Il pratique aussi ce qu'on appelle le jeûne intermittent, donnant à son corps de longues périodes de repos digestif pour se nettoyer et se réparer. C'est un puissant mécanisme d'anti-âge naturel. Deuxième pilier, le mouvement. Et quand je dis mouvement, je ne parle pas forcément de courir des marathons. Jean a une routine d'activité physique variée et quotidienne. Il commence sa journée par des étirements pour maintenir sa souplesse. Il marche au moins 30 minutes chaque jour, souvent dans la nature, ce qui est aussi excellent pour le moral. 2 à 3 fois par semaine, il fait de la musculation. Pourquoi? Parce que maintenir sa masse musculaire est crucial pour garder un métabolisme élevé, des os solides et une bonne posture en vieillissant. Il ne soulève pas des poids énormes, mais il travaille tous les groupes musculaires avec constance. Le corps est fait pour bouger. La sédentarité, c'est comme de la rouille pour nos articulations et nos muscles. Passons au troisième pilier, souvent sous-estimé, le sommeil. Jean considère ces 8 heures de sommeil comme sacrées. C'est pendant la nuit que notre corps se régénère, que notre cerveau se nettoie et que nos hormones se rééquilibrent. Pour optimiser son sommeil, il a des rituels. Pas d'écran 1 heure avant de se coucher, une chambre fraîche et sombre, et des horaires de coucher et de lever réguliers. Un sommeil de qualité est l'un des outils de rajeunissement les plus puissants qui existent, et il est totalement gratuit. Beaucoup de gens sacrifient leur sommeil pour le travail ou les loisirs, sans réaliser qu'ils hypothèquent leur santé et leur jeunesse à long terme. Jean, lui, a fait le choix inverse. Quatrième pilier, tout aussi essentiel, la gestion du stress et la santé mentale. Vous pouvez avoir l'alimentation la plus parfaite et faire du sport tous les jours. Si vous êtes constamment rongé par le stress, vous vieillirez prématurément. Le stress chronique libère du cortisol, une hormone qui, en excès, accélère le vieillissement. Jean pratique la méditation chaque matin. Juste 10 minutes pour calmer son esprit et se recentrer. Il cultive aussi la gratitude en se concentrant sur ce qu'il a, plutôt que sur ce qui lui manque. Et surtout, il entretient des liens sociaux forts. Il passe du temps avec sa famille, ses amis, il participe à des activités de groupe.
L'isolement est un poison pour l'âme et le corps. Avoir un but, rire, partager, c'est ça, le vrai élixir de jeunesse. Le cinquième et dernier pilier est peut-être le plus surprenant, la curiosité et l'apprentissage continu. Jean n'a jamais cessé d'apprendre. Il lit beaucoup, il apprend une nouvelle langue. Il suit des cours en ligne sur des sujets qui le passionnent. Garder son cerveau actif et stimulé est aussi important que de garder son corps en mouvement. Cela crée de nouvelles connexions neuronales et protège contre le déclin cognitif. Le fameux dicton « on n'utilise que 10% de notre cerveau » est un mythe, mais l'idée de devoir l'entraîner est bien réelle. L'ennui et la routine mentale sont les ennemis de la jeunesse de l'esprit. Défiez votre cerveau, donnez-lui de nouveaux problèmes à résoudre et il vous le rendra au centuple. Alors, récapitulons ces secrets de jeunesse qui n'en sont finalement pas. Une alimentation vivante et naturelle, un mouvement quotidien et varié, un sommeil profond et réparateur, une gestion active du stress et des relations sociales riches. Et enfin, une curiosité insatiable qui maintient l'esprit vif. Ce n'est pas une formule magique, mais une philosophie de vie. L'histoire de Jean nous montre que le vieillissement n'est pas une fatalité à subir, mais un processus que l'on peut influencer activement. On a un pouvoir énorme sur notre santé et notre longévité, bien plus qu'on ne le pense. Le secret, c'est la constance. Ce ne sont pas les actions héroïques que l'on fait une fois par an, mais les petites habitudes que l'on cultive jour après jour. Vous vous dites comme peut-être « c'est trop tard pour moi » ou « je n'ai pas la discipline de Jean ». C'est faux. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Chaque petit changement positif que vous intégrez dans votre vie a un impact. Commencez petit. Remplacez votre soda par de l'eau. Marchez 10 minutes après le dîner. Couchez-vous 15 minutes plus tôt. L'important, c'est de commencer. L'effet cumulé de ces petites actions est immense avec le temps. Le corps a une capacité de résilience et de guérison incroyable si on lui en donne les moyens. L'histoire de Jean est une source d'inspiration, la preuve vivante que nos choix quotidiens sculptent notre avenir, bien plus que notre génétique. Imaginez-vous dans 10, 20 ou 30 ans. Quelle version de vous-même voulez-vous voir? La personne pleine d'énergie qui profite de la vie au maximum ou celle qui est limitée par des problèmes de santé qui auraient pu être évités? Le choix vous appartient et il se fait aujourd'hui. Le vieillissement inversé n'est pas un concept de science-fiction, c'est le résultat d'un engagement envers soi-même, un acte d'amour pour son propre corps et son esprit. La santé optimale n'est pas une destination, mais un voyage passionnant fait de découvertes et de bien-être. L'histoire de Jean nous rappelle une vérité fondamentale. Nous sommes les architectes de notre propre vitalité. Prenez ces principes, adaptez-les à votre vie et commencez votre propre voyage vers une longévité en pleine santé. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a inspiré et motivé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour nous soutenir, ça aide énormément la chaîne. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations sur la santé et le bien-être. Prenez soin de vous et à très bientôt.